Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Sauron, d'une image satellite de l'un des décors de la série, où l'on ne voit honnêtement pas grand chose, et de l'acteur Joseph Mawle. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on avait pu entendre il y a quelques mois, Sauron serait bel et bien présent dans la première saison. Il serait d'ailleurs crédité au générique. C'est assez logique que Sauron, antagoniste principal de la série, et j'ai envie de dire de l'univers cinématographique pour l'instant, disons le Tolkien Cinematic Universe, et bien qu'il apparaisse d'une manière ou d'une autre dès la saison 1. Amazon pouvait difficilement passer à côté du fait de montrer le grand méchant dès le début. D'autant plus si la série se déroule bel et bien, majoritairement en fin de second âge. À la limite, si la série avait commencé avant la création des Anneaux, il aurait été logique de cacher son identité ou de donner de fausses pistes sur qui est réellement Sauron. Mais dans cette période de l'histoire, il peut évoluer plus librement au grand jour. L'acteur qui l'interprète, même si on ne sait pas encore qui, aurait été présent durant plusieurs mois sur le plateau d'un décor de village humain. Le fameux que l'on peut apercevoir sur la photo dont on parlera plus tard. Et je vous préviens, ne vous attendez pas à grand chose. Dans ces scènes, Sauron aurait l'apparence d'un personnage mystérieux, vêtu d'une cape à capuchon, mais menaçant et très intimidant. Le personnage dévoilerait son visage le temps d'une scène. Alors pitié que ce ne soit pas l'une des scènes finales de la saison, ou même d'un épisode, ça ferait un peu cheap. Mais selon les informations, à un moment de la série, cette personne à capuchon conduirait un groupe d'hommes quelque part et ils célébreraient tous ce personnage en robe dans un champ. Alors peut-être un début de culte de Morgoth, et dans ce cas ce serait plus logique d'avoir Sauron sous cette fameuse capuche. Mais je dois dire cependant qu'imaginer Sauron visiter lui-même ce petit village d'hommes me semble un peu étrange. J'aurais plutôt tendance à le voir envoyer l'un de ses serviteurs ou de ses lieutenants pour cette tâche. J'ai le sentiment que ce serait indigne pour Sauron de se déplacer jusqu'à un simple village d'humains, étant donné le caractère fier qu'il a. Après, c'est aussi une période particulière pour lui où il reconstruit son armée. Alors peut-être viendrait-il constater la prise du village et le nombre de prisonniers qu'il pourrait ramener en Mordor. Enfin, je dirais que j'ai un peu de mal avec l'idée de la silhouette en robe encapuchonnée. Ça fait un peu trop commun et vu 1 milliard de fois. Le méchant mystérieux sous sa capuche qui, aux dernières minutes de l'épisode, se tourne vers la caméra et commence doucement à faire tomber sa capuche en arrière, avec la musique dramatique qui monte de plus en plus, et là, bam! Aucune surprise, c'est celui qu'on s'attendait à voir depuis le début. Ça me fait toujours un peu penser au rôdeur de Diablo 2. Alors à l'époque c'était original, mais on n'est plus en 2000. Et la formule du méchant encapuchonné a été surutilisée partout et pas par les meilleures productions. Bon, passons maintenant à la fameuse photo. Je sais que vous trépignez d'impatience, donc... Tadam! Alors... Non. C'est honteux. Ouais, non, moi non plus. On a tellement peu d'images qu'on se contente de pratiquement rien. Mais parlons-en quand même un peu. Voilà, je vais pas vous le cacher, je suis assez dubitatif face à cette photo quasi satellite du décor d'un village. Déjà parce que rien ne nous dit avec certitude qu'il s'agisse bien d'un décor pour la série. Je me suis même à un moment demandé si ce n'était pas un décor pour l'autre série d'Amazon, The Well of Time. Tellement le village ressemble à celui vu dans le trailer de la série. Mais finalement non, puisque la série a été tournée à Prague. Le site de ce décor est apparemment proche de Kumehu, en Nouvelle-Zélande, où les studios de production de la série étaient situés pour la première saison. Mais même si c'est effectivement un décor pour la série Seigneur des Anneaux, c'est assez léger. Enfin, je veux dire, on voit rien, on distingue à peine quelque chose. Certes, il y a une dizaine de maisons, une plus grande au milieu, sans doute la maison du chef de village ou la taverne, mais sinon voilà, on a juste des toitures, des arbres et des espèces de mini-champs bordés de murs en pierre. En tout cas, une chose est sûre, c'est un village humain, basé logiquement en terre du milieu. Et puis bien sûr, grâce à la post-prod, le village pourrait paraître 2 fois, voire 3 fois plus grand. Mais on reste sur un ensemble de constructions assez modeste.
A noter quand même que ça fait plaisir de voir des décors construits en dur et pas les éternels fonds verts. Concernant l'histoire de ce village, selon les informations, il serait attaqué par des orques jusqu'à ce que le chef du village et les villageois se voient obligés de se rendre. Du coup, pourquoi des prisonniers? Eh bien, à cette époque, Sauron reconstruit son armée et pour cela, il a besoin de main-d'œuvre. Il est donc logique qu'il fasse des prisonniers pour s'en servir d'esclaves. Tolkien avait d'ailleurs écrit que dans le sud du Mordor se trouve la plaine de Nurn, qui est fertile, et c'est là que résident et travaillent les esclaves humains qui fournissent tout le matériel et la nourriture nécessaires aux armées de Sauron. Ce serait très intéressant de voir la capture d'humains rapatriés ensuite en Mordor servant de main-d'œuvre aux armées. Enfin, dernière grosse rumeur concernant Joseph Maul, que l'on a évidemment vu dans Game of Thrones en tant que Benjen Stark, personnage gâché par son inutilité finale dans la série. Eh bien, Joseph jouerait le méchant principal de la première saison selon The Observer, et plus précisément le personnage ayant le nom de code Oren, dont le descriptif est le suivant. Un rôle pour un acteur établi avec un certain poids dramatique. Un méchant qui peut aussi évoquer un profond sentiment pathétique et de noblesse blessée ou déchue. Il doit posséder un certain degré de physique, il doit sembler d'âge moyen et doit également projeter un sentiment d'intemporalité. Mais les rumeurs vont plus loin puisqu'il jouerait le personnage nommé Adar, qui là n'est pas un nom de code. Un personnage créé par les scénaristes d'Amazon qui serait un elfe corrompu et torturé. Son personnage était d'ailleurs présent sur le lieu du fameux décor de Village Humain, aux côtés du personnage encapuchonné. Il dirigerait les orques qui attaquent cet endroit, mais surtout, il semblerait que les orques le considèrent comme une figure paternelle, quand bien même il n'est pas lui-même un orc. Il est à noter d'ailleurs que Adar, en Sindarin, la langue des elfes, signifie père. Cela fonctionnerait bien s'il était l'un des premiers elfes capturés, torturés et corrompus par Morgoth, puis utilisés comme reproducteurs pour ce que sont devenus les orques. Il est d'ailleurs assez difficile de savoir quand la technique de transformation des elfes en orques a cessé, et quand les orques se sont finalement reproduits d'eux-mêmes. Je suis ton père. En effet, l'origine des orques est assez compliquée du fait que Tolkien n'a visiblement jamais été satisfait de son explication. Initialement, il les avait imaginés conçus par Melkor à partir de boue puis de pierre. Mais après avoir écrit Le Seigneur des Anneaux, il a estimé que Melkor, ou Morgoth, ne pouvait créer de créatures vivantes indépendantes de sa volonté. Il a donc modifié leurs origines, et c'est alors que les orques sont devenus issus d'elfes corrompus et torturés. Mais même là, Tolkien n'était pas tout à fait satisfait et avait indiqué dans ses carnets devoir corriger cette partie, puisqu'il estimait que les orques ne pouvaient pas être elfiques. Notamment puisque si les orques étaient issus d'elfes, ils devraient alors eux aussi être immortels, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas. Il a alors envisagé dans plusieurs brouillons que les orques pourraient être d'origine mêlée, à la fois elfique et humaine, puis d'origine exclusivement humaine. Sauf qu'il avait alors un nouveau problème, et cette fois un problème chronologique puisque les orques apparaissent dans ces récits avant les hommes. Il a alors envisagé de décaler l'apparition des hommes, mais il n'a jamais pu aller au bout de cette réécriture, raison pour laquelle son fils, Christopher Tolkien, a laissé une origine elfique aux orques lors de la parution du Silmarillion. C'est d'ailleurs cette origine qui avait été utilisée dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Sais-tu comment les orques sont venus au monde? C'étaient des elfes autrefois. Des elfes enlevés par les pouvoirs des ténèbres, torturés et mutilés. Une forme de vie horriblement anéantie. Ah oui. Quelle histoire ça aussi. Mais en tout cas, il serait intéressant de développer la raison pour laquelle ce personnage d'Adar n'a pas totalement été transformé en orc. Était-ce volontaire de la part de son créateur ou un souhait de sa propre part? En tout cas, ça serait une idée intéressante. On a tous l'image de l'elfe beau et élégant,
Et voir ici un elfe torturé dont l'apparence même se serait modifiée afin qu'il soit entre l'orc et l'elfe, changerait du classique commandant orc. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un elfe par nature maléfique ou démoniaque, qui se serait aligné volontairement à Sauron. Un peu un elfe à la Donjons et Dragons ou à la Warhammer. Mais plutôt un elfe tel qu'on l'imagine dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui ait été torturé et corrompu au point qu'il ne ressemble plus vraiment à un elfe et qu'il penserait plutôt comme un orc. J'aime assez l'idée d'un ancien elfe corrompu encore physiquement à moitié elfe, et ce serait une bonne excuse pour nous montrer l'origine des orques via des flashbacks. Il y avait d'ailleurs eu à ce propos une rumeur selon laquelle la série présenterait des scènes troublantes d'elfes torturés en train de se transformer en orques. En plus, il semblerait que la silhouette encapuchonnée et Hadar s'affronteraient à un moment pour finalement se réconcilier après. Peut-être Hadar a-t-il des réminiscences de son ancien lui et tente de se défaire de la corruption. C'est sans doute l'élément le plus étrange. Je vois mal Sauron permettre à l'un de ses lieutenants de lui tenir tête. Et je vois encore moins Hadar vouloir se détourner du camp du mal, ou alors la technique de corruption était un peu foireuse. Je vois aussi mal la série contenir deux méchants, d'autant plus deux méchants s'opposant. Pour moi, on aurait un seul et grand antagoniste, Sauron, et le reste serait soit des collaborateurs, soit des serviteurs. Il est en tout cas quasi certain que Sauron n'a pas lui-même corrompu cet elfe. Il n'en a pas le pouvoir contrairement à Morgoth. La corruption de Hadar doit être bien plus antérieure que cela. Alors, est-ce bien plus intéressant d'avoir un elfe comme chef plutôt qu'un Nazgûl ? Eh bien d'un sens oui, déjà parce qu'aussi stylés que puissent être les Nazgûl, ils sont assez lisses comme personnages. À la limite, avant qu'ils n'acceptent les anneaux, il y aurait matière à leur donner des personnalités distinctes. Mais si ces scènes se déroulent bel et bien en fin du second âge, ces anciens seigneurs humains se sont déjà transformés en spectres, et n'ont quasi plus aucune personnalité distincte. Avec Hadar, on a un lieutenant de Sauron différent des orques habituels et potentiellement plus dépaysant pour ceux ayant vu les films. Les scénaristes voulant probablement un méchant dont les motivations peuvent être un peu plus nuancées et envers lequel on pourrait avoir parfois un peu pitié vu son passé. Et aussi afin qu'on ne puisse pas réellement savoir vers quoi son histoire va se tourner. On pourrait se demander si la silhouette encapuchonnée et Hadar ne serait finalement pas une seule et même personne, c'est-à-dire Sauron. Puisque lors de l'annonce du casting, beaucoup avaient vu en Joseph Mawle un potentiel Sauron. Et il faut bien avouer que rasé, l'acteur pourrait assez bien coller. La seule chose qui me gêne est son âge. L'acteur aurait été parfait il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui j'ai peur qu'il ne soit un peu trop vieux pour le rôle du Seigneur des Ténèbres. Et surtout, la description de son rôle ne correspond pas trop. Puisque honnêtement, on nous parle quand même de sentiments pathétiques et de noblesse déchue. Ça fait quand même plus elfe torturé et corrompu que Sauron. Alors on verra quelle sera vraiment la vérité. Mais Mawle en méchant a beaucoup de potentiel pour la série, que ce soit en elfe torturé ou en Sauron. Et s'il joue véritablement un elfe corrompu, j'ai très hâte de voir le design. Je vous laisse donc sur cette fantastique photo. Merci à vous et à la prochaine.